C'est reparti pour un petit tour ce matin, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Vous le savez, à partir de Yaoundé, nous tutoyons le soleil de lundi à vendredi. Dans le cadre de votre programme Espace Miné. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Ce lundi, on marquera un arrêt important, un arrêt pertinent, un arrêt profond, un arrêt majeur pour parler justement de la presse au Cameroun. Et vous l'avez soupçonné, nous resterons en étroite collaboration avec ce qui s'est passé hier. Il s'agissait de la journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte où Reporters sans frontières juge le Cameroun, le pays du président Paul Biya, de dangereux pour ce qui est de la liberté de la presse. 133e sur 180 pays dans le monde, le Cameroun très loin derrière la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, pour ne prendre que ces pays africains. Les journalistes au Cameroun sont-ils libres? C'est la problématique de ce matin dans le cadre de votre programme Espace Mini. Tout à l'heure, on accueillera également Théophile Vianney-Biya pour la quintessence de l'information parue en kiosque. Alain Dou vous donnera comme d'habitude aussi la dénonciation du jour. Merci de continuer à faire confiance à Info TV. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Gilles Brezingaba, bonjour. Bonjour à vous, parfait Haïti. Bonjour à tous les co-discutants et à nos millions de téléspectateurs. Permettez que je dise bonjour comme à l'accoutumée à trois dames qui me sont très chères, notamment Marie-Thérèse Essombane Egwa, de l'autre côté d'Odia, c'est ma maman. Ma petite sœur Aline Gonbela Essomba, de l'autre côté du ministère de l'Agriculture. Et mon épouse Rosalie Adonise, qui travaille quelque part dans une inspection de l'éducation de base de notre pays. Lorsque je l'ai fait, permettez également que je dise bonjour à quelqu'un qui est très important pour la communauté du Mungo, El Hadj Omarou, qui il y a longtemps a permis donc à cette municipalité qu'il gère, à savoir Nkonsamba Premier, de disposer des financements de l'étranger et de quelques partenaires étrangers. Hier, c'était encore des Autrichiens qui ont permis à la commune de Nkonsamba Premier, via El Hadj Omarou, de disposer de 6,5 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise sur pied d'un projet de traitement des déchets dans notre pays. Et hier encore, il a reçu la coopération allemande, quelques éléments de la coopération allemande, notamment la KfW, qui est la banque allemande en charge des questions de financement d'un certain nombre de projets. C'était en Nkonsamba hier, en Nkonsamba Premier. Je le dis parce que je me permets également de dire bonjour à nos collaborateurs loyaux. Vous en avez ici, je vois autour de vous et à vos côtés depuis près de 10 ans, un certain Jérémy Minken. Je dis, comment parfait tu fais pour avoir un collaborateur si dévoué et jeune qui t'est attaché près de 10 ans, ce qui n'est pas le cas avec certains parmi nous ici. Il y a 2 directeurs de publication autres que moi. Ils savent qu'il y a des jeunes là, dès qu'ils arrivent à vos côtés, ils tapent un an et voient, ils trichent un peu, volent ton téléphone un jour, ils parcourent ton carnet d'adresse et puis ils commencent à appeler ces personnalités en tes lieux et places. Et puis du jour au lendemain, ils t'insultent même au niveau des réseaux sociaux en demandant qui tu es. Donc j'en profite pour féliciter Jérémy Minken. Je le ferai également avec 3 de mes collaborateurs. Clarisse Chassi, de l'autre côté de l'Est, c'est une fille Bafoussa, mais qui s'est établie à l'Est. Elle gère le quotidien. De ce côté-là, il y a Abel Zewa dans la Damawa, Constizan Sud 1, et Semo de l'autre côté du Nord. Ce sont des collaborateurs fidèles, ils sont avec moi depuis près de 10 ans aussi. Merci. Vous avez parlé du cas Jérémy Minken. C'est vrai que nous travaillons depuis près de 10 ans. C'est un collaborateur effectivement dévoué et surtout loyal. Voilà. J'aime ce mot. Il y a un de mes anciens patrons qui m'avait beaucoup parlé de la loyauté. Il faut avoir des collaborateurs loyaux. Ça vaut tout un pesant d'or. Maintenant, autant on peut féliciter Jérémy Minken, mais il faut aussi féliciter celui qui travaille avec Jérémy Minken, parce qu'il y a également des patrons bizarres. C'est-à-dire que le collaborateur doit être loyal, même c'est le patron qui est bizarre. Et ce collaborateur partira, parce qu'il va voir que, bon, vraiment, ce patron, il est bizarre. Il faudrait que je m'en aille. Donc, ça se joue
à deux côtés. Il faudrait des patrons sérieux et des collaborateurs loyaux. Merci. Nous allons quand même également marquer un arrêt tout à l'heure pour dire ce qui s'est passé au niveau du groupe La Météo au CETET hier. C'était une très grande célébration. On a fait pratiquement, on a jumelé deux événements, la fête du travail, mais également la journée mondiale de la liberté de la presse. Ça s'est passé à l'hôtel Safari. On en parlera tout à l'heure. Le temps pour moi d'accueillir un autre patron de presse qui est dans ce studio. Il s'agit de Bernard Orona. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder encore ce lundi dans le cadre de cette prestigieuse émission Espace Miné Politique. Parfait ici, je sais que la thématique concernant les journalistes au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est aujourd'hui, mais je dirais un mot quand même à l'entame de cette émission pour interpeller monsieur le ministre en charge de la communication et le président du Conseil national de la communication, Djotjobo Ken Kalaborso, et monsieur René Emmanuel Sadi, parce que ce que j'ai lu du rapport de Reporters sans frontières hier concernant le Cameroun est inquiétant. Et d'ailleurs, votre journal, le Firmament, barre sa grande une avec cette actualité. C'est vraiment inquiétant. Nous avons, nous les journalistes, cette propension à toujours bien parler des affaires des autres, à dénoncer ce qui concerne les hommes. Et quand ça concerne nous-mêmes, nous la bouclons et nous faisons semblant de ne rien voir. Ou bien comme si ça allait bien. Ça ne va pas bien. Parfait ici, Reporters sans frontières dit que d'abord il faut rappeler quelques images, quelques illustrations en termes de classement. Vous voyez le Gabon qui est dirigé par un général est classé 43e sur 180. La Côte d'Ivoire est classée 54e sur 180. Le Cameroun est 133e sur 180. Il a même reculé. Et on a évoqué le cas de la dépouille de Martinez qui reste encore dans la... Oui, c'est juste une parenthèse ici. Donc je voulais dire que hier, il faudrait garder tes arguments. Je vais revenir avec d'autres arguments plus pertinents. Ça c'est l'avant-goût. Oui, c'est l'avant-goût pour dire que parfois ici, il faut que nos dirigeants cessent de caporaliser la presse et les journalistes. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a des directeurs de publication qui vont prendre les unes de leurs journaux dans les cabinets de certains ministres contre 150 000, 300 000 francs CFA de prix de frais d'imprimerie. C'est là-bas qu'on tient la conférence. Oui, c'est là-bas que ça se décide dans le cabinet des ministres parce que les journalistes, les ministres qui ont les angles de traitement et la grande une et même la photo à mettre à la une de ce journal. Donc, c'est compliqué parfois ici. Nous devons faire quelque chose pour qu'on puisse relever les journalistes. Les journalistes sont véritablement en danger au Cameroun. C'est très délicat, c'est très dangereux d'exercer le métier de journaliste au Cameroun en ce jour. Nous allons accueillir un sociologue qui est qui est dans ce studio, peut-être qui donnera le regard du sociologue tout à l'heure quand on parlera de cette presse dans notre pays. Docteur Essala, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs qui prennent le soin de nous suivre tous les jours, de lundi à vendredi. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver toujours sur votre plateau pour participer à l'édification des masses, à la sensibilisation et à la formation politique des citoyens camerounais et des citoyens du monde entier. Merci d'être là ce matin. En face de vous, on accueille encore un autre patron de presse. Cela est fait à dessein. Lui, c'est François Mboké qui n'est plus à présenter. Il excelle dans le journalisme sur le plan économique, mais c'est également le président du REPAC. Bonjour François Mboké. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Ça va. 133e sur 180 au niveau du monde, c'est le classement du Cameroun. Faut-il en rire ou en pleurer? La situation est qualifiée de très grave. Parce que quand vous êtes dans cette catégorie, non seulement c'est très grave, mais cela prouve que vous avez un espace où le métier est pratiqué à haut risque. C'est cela qu'on est classe. Reporters sans frontières dit d'ailleurs que le Cameroun est un pays dangereux. Très dangereux. Voilà, très dangereux. Il a mis très dangereux pour la presse. Alors, lorsque vous avez ce genre d'informations et que vous occupez nos fonctions, comprenez que nous avons les problèmes que nous méritons. Ça veut dire qu'en face, tous les efforts que nous menons, parce qu'il n'y a pas longtemps, on disait la presse n'est pas organisée. J'ai ici deux autres présidents d'associations de presse
Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un journaliste ou un professionnel qui ne soit pas dans une organisation. Cela permet d'être comme les avocats, comme les musiciens. Tout à fait. Pour exercer, il faut appartenir à un autre. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Parfois, on se rend compte que quand une organisation essaye de travailler pour le bien de la communauté, parce qu'une bonne presse, il n'y a pas un État fort, un État libre sans une presse forte. Il n'existe pas. Alors, lorsque vous voulez donc organiser... C'est d'ailleurs l'un des indicateurs de la démocratie. Alors, lorsque vous voulez organiser cela, vous vous rendez compte que les autres confrères, d'autres corporations sont montés contre vous. C'est-à-dire qu'ils font parallèlement ce que vous voulez faire. Et si ce ne sont pas eux-mêmes qui le font, il y a ceux qui sont en face qui devraient encadrer la presse, donner peut-être des situations à chacun. Vous, votre vision, c'est quoi? Nous avons une association peut-être pour le numérique, on vous donne des moyens pour développer. Vous, c'est quoi? Nous, on dit l'éthique de déontologie. On vous donne des moyens pour... Et on aura donc des associations qui vont se compléter sur le plan national et qui vont pouvoir permettre à l'État de dormir tranquille. Parce que, vous savez, c'est comme les prisonniers. Et ce sont les prisonniers qui contrôlent les autres prisonniers. Ce n'est pas les gardes de prison qui sont souvent peut-être 10 pour 1000 à 2000 prisonniers. Donc il y a cet ordre qu'il faut avoir au niveau de la presse aussi, qui permet de maîtriser les effectifs et de canaliser les énergies de manière positive. Merci François Mboké. De toutes les façons, on comptera sur vous tout à l'heure pour parler des problèmes ayant trait à la presse au Cameroun, les problèmes ayant trait aux journalistes. Allez-nous, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je ne sais pas si c'est un plaisir d'être là, mais toujours est-il que nous abordons une semaine sous haute tension. Tension liée à cette espèce de dérision liée au traitement de la corporation, cette précarisation qui, ma foi, est devenue monnaie courante. Tension, tout simplement aussi parce que dans les actualités populaires, nous avons une espèce de retour à l'esclavagisation. Nous y reviendrons. Nous sommes là, nous saluons comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je salue mes co-discutants déjà installés. Malgré tout, on fera ce qu'il faut pour passer un grand moment de télé. De toutes les façons, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. 10h, 11h52, qui dit mieux? Bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce lundi avec beaucoup de bonheur. Le week-end a été? Oui, il a été fort chargé et nous sommes là ce matin avec beaucoup d'énergie pour attaquer la semaine. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait toujours recharger les énergies. Oui. Il faut en profiter. Si vous avez un peu de temps le week-end, allez par exemple au village, vous lavez à la rivière. L'eau de la douche là est différente. Non, il faut que cette rivière circule. Si elle ne circule même pas, c'est pas bien. Parce que quand tu te laves avec l'eau de la rivière qui circule, en te lavant, tu fais quelques invocations. Tu dis vraiment, toute la malchance est en train de partir. Les gens qui m'en veulent, les gens qui me jalousent, ceux qui pensent que je ne dois plus être le sac de modérateur, ils descendent comme la rivière la descend. Maintenant, on sait de quoi je parle, oui. Il associe le roi des airs. C'est très important. Du savon. Le roi des airs, c'est du savon.
De toutes les façons, TVB nous a retrouvés, c'est pour la quintessence de l'information apparue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse à cette conférence qui s'est tenue ici même à Yaoundé. On parle bien sûr de la conférence des ministres de l'éducation, des États et gouvernements de la francophonie, Confémen, édition 2026. Succès sans précédent à Yaoundé. L'information est à lire en une du journal de Dieudonné Mveng qui donne des détails en page 3. En nous faisant savoir ce matin que les 44 pays membres saluent la densité des travaux et la qualité de l'organisation de la 61e session ministérielle et charge le désormais président en exercice, le professeur Laurent Serge Etunzingoua, de transmettre toute leur gratitude au chef de l'État camerounais Paul Biya. Nous laissons ce journal pour retrouver la météo. Le tri-hebdomadaire en sommet de une revient ce matin avec cette réaction de Moïse Motomimbang Belinga. L'action policière ne se limite pas à la répression. Cette réaction est à retrouver en page 2. Liberté de la presse à lire en page 8 ce matin. Cameroun, mauvais élève. Le pays de Paul Biya, classé 133e sur 180. À lire la déclaration du REPAC ce matin en page 8. Sécurité routière, prix spécial Angalais Bibé à la clôture du premier forum national sur le domaine ce 30 avril à Yaoundé. Le ministre des Transports a reçu une distinction parrainée par la Banque mondiale et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en reconnaissance de son engagement soutenu dans la modernisation et la sécurisation du réseau routier national. Radar Info nous le dit également ce matin et parle de sécurité routière au Cameroun. Le sacre de l'innovation et un bilan historique pour le premier forum. C'est à retrouver en une de ce journal. Ministère des Transports. La sécurité routière prend de l'ampleur. C'est ce que nous dit la nouvelle de Jacques-Blaise Mvier qui est disponible en kiosque ce matin. C'est à retrouver de la page 2 à la page 3. L'Indépendant dans son édition spéciale reste dans la sécurité routière. Enjeux et défis de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de la page 10 à la page 11. Sans détour de Nestor Diatou parle également de sécurité routière ce matin. Des perspectives amélioratives à l'ère de l'intelligence artificielle. Le tout premier forum national sur la sécurité routière couplé au lancement officiel du premier plan d'action sur la sécurité routière au Cameroun s'est refermé le 30 avril dernier au Palais des Sports de Yaoundé sur une note de satisfaction dans l'engagement du gouvernement à réduire substantiellement et durablement les accidents de la route. L'écho d'Ariane Tsamo reste dans cette actualité et titre en une, sécurité routière, le ministre des Transports distingué par un prix spécial de l'ONU et de la Commission africaine. Cette information barre la une de ce journal et les détails sont à lire en page 3. AB News de Suzanne Ma parle de cet engagement pour la sécurité routière. Le sacre d'Ngalé Bibé est à retrouver de la page 6 à la page 7. L'info à chaud n'a pas loupé cette information ce matin et parle de la fête internationale du travail au ministère des Transports. Le dialogue social au cœur des priorités. Ce journal revient également sur ce prix spécial reçu par Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé lors de la cérémonie de clôture du premier forum national sur la sécurité routière. 140e édition de la fête internationale du travail 2026 au ministère des Transports. Épervier d'Afrique nous fait savoir que Jean-Ernest Masséna Ngalé Bibé prône le dialogue social. Le quotidien de Jules Brice Ngaba dans son édition spéciale reste également dans la célébration de la fête internationale du travail 2026 et nous amène du côté du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le MINFOPRA, vitrine d'une administration en mutation. À l'occasion de la 140e édition de la fête du travail célébrée le 1er mai 2026 à Yaoundé, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative MINFOPRA s'est illustré par une démonstration remarquable de discipline et de modernité. En parlant de cette célébration ce matin, c'est avec le journal de Jules Brice Ngaba. La tribune reste dans cette célébration et nous amène du côté de la Camwater, dossier spécial, la Camwater au cœur du dialogue social et de l'excellence opérationnelle. On revient sur cette information ce matin de la page 2 à la page 11. 1er mai à l'imprimerie nationale, le travailleur au cœur de la modernité. Zénith de l'info nous le fait savoir ce matin et pointe donc en une, placée sous le signe de la performance et de la reconnaissance. La fête du travail à l'imprimerie nationale a brillé par son faste. Après un défilé XXL au boulevard du 20 mai, témoignant de la vitalité de l'institution, le top management porté par le DG Pierre Nolasque Oyonobika a réaffirmé sa vision, placer le travailleur au centre de la modernisation. On en parle en page 4. Le firmament de Parfait Haïti s'intéresse à la liberté de la presse. Le
le cas du Cameroun inquiète. C'est ce que nous dit ce journal ce matin qui en page 4 nous fait savoir que bien que les pouvoirs publics essayent de défendre le bon fonctionnement des médias au pays, les chiffres et les réalités sur le terrain démontrent de graves manquements dans ce secteur d'activité. Entre l'abandon du gouvernement et la précarité à laquelle font face les professionnels du quatrième pouvoir, beaucoup reste à faire pour améliorer la presse locale. En page 6 et 7, on s'intéresse au groupe scolaire bilingue à la majestueuse Ndazoua. Des innovations majeures annoncées pour la prochaine rentrée des classes. C'est ce que nous dit ce journal ce matin qui nous permet donc de découvrir ce groupe scolaire bilingue qui est situé du côté de Mbankomo. La vitrine part de législative 2027. Il conduira la liste MRC à Yaoundé. Paul Biya aura beau proroger le bail des députés actuels à l'Assemblée nationale. Les élections législatives et municipales auront vraisemblablement lieu en début d'année 2027. Pour cette échéance cruciale, le professeur Maurice Kamto conduira la liste MRC dans la circonscription électorale du Mfundi, assisté de Sa Majesté Biloa Fa. Pour prendre le pouvoir, le MRC a finalement compris qu'il faudra passer par Ngwaekele si le chemin qui mène à Etoudi est jonché de pièges. C'est en page 3 que cette information est présentée ce matin au journal La Vitrine. Assainissement du secteur minier, vaste opération de déminage dans les sites d'exploitation de l'or à l'Est. Information à lire en page 8. Judith Yassonde est présentée ce matin au journal Le Zénith et on parle d'affairisme. Judith Yassonde traînée au tribunal pour escroquerie. Cette information est à retrouver en page 3 du journal Le Zénith. L'œil du Sahel parle de Diamaré. Succession à polémique dans 5 chefferies. Information à lire en page 9. Exploitation de l'or à l'Est. Force revient à la loi. Le Messager nous le dit ce matin en une. Le journal Convergence parle également de cette réforme du secteur minier artisanal. Une nouvelle dynamique au service de l'État et des communautés. C'est ce que nous dit Convergence ce matin. La riposte parle de coulisses et enjeux d'intérêt dans le secteur minier. L'État ne reculera pas face à la manipulation des riverains. Information à lire au journal La Riposte qui revient sur cette actualité en une. Secteur minier, qui a peur de la transparence? Mutation de Georges Alain Boyomo s'interroge ce matin et donne des détails en page 7. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune parle d'import, substitution, encore du travail. S'exclame donc ce journal qui, de la page 4 à la page 5, revient sur le conseil de cabinet présidé le 30 avril dernier par le PM Chief Dr Joseph Dion Gouté. Allons à Bolova avec le jour qui présente ici les maires qui parlent d'une même voix et ils étaient donc réunis en 14e session ordinaire du bureau exécutif national des CVUC. Liberté de la presse, le Cameroun jugé dangereux par RSF, c'est ce que nous dit la nouvelle expression ce matin en une transversale nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et parle de gouvernance foncière au Cameroun, les voies d'une refondation. À Douala du 22 au 25 avril 2026, la deuxième édition du colloque de l'association foncière du Cameroun s'est imposée comme un moment charnière dans la réflexion nationale sur la gouvernance foncière. Mine au Cameroun, la méthode Foucalistus ou la révolution de l'ordre dans leur paillage artisanal. Information à lire également en page 3. C'est avec Transversal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse. Acte 1 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison et je vais profiter de l'occasion pour dire merci à Parfait Aïssi pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Comme d'habitude, nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite.
le disions donc en ouverture, le groupe La Météo était en fait hier. Il fallait justement d'abord célébrer la fête, la fête du travail, le 1er mai, mais également le 3 mai où l'on parle de la journée mondiale de la liberté de la presse. Une cérémonie qui s'est déroulée du côté du Safari Hotel, c'est à Yaoundé, avec tous les employés du groupe La Météo. Il s'agissait donc d'Info Matin, il s'agissait également d'Info TV, mais également des journalistes du journal La Météo. La fête fut belle. L'on a mangé, l'on a bu, l'on a dansé, l'on a également réfléchi, parce qu'on a quand même eu également un speech d'un enseignant en journalisme qui est venu sensibiliser sur l'éthique et la déontologie. Et était présent au cours de cette grande cérémonie certaines sommités de la République, sans oublier également des journalistes qui comptent au niveau justement de l'audiovisuel, mais également de la presse écrite au Cameroun. Et vous avez justement Bernard Oona en image, qui est également parmi nous ce matin. Bernard Oona, la météo était en fait hier. Merci parfait ici de me permettre de coller un mot sur cette actualité d'hier, actualité festive concernant le groupe La Météo. J'ai eu le privilège d'être convié à cette cérémonie par le président directeur général lui-même, qui m'a demandé d'être là. J'ai donc été là, j'ai honoré ce rendez-vous. J'avoue que c'était formidable. C'était formidable parce que très bien organisé. J'ai vu beaucoup de journalistes en dehors de ceux qui travaillent dans la maison. J'ai vu des personnalités comme le représentant résident de l'IAI Cameroun, Monsieur Armand Claude Abanda. Voilà, j'ai vu le recteur, le professeur Mathias Erigo Wonangini. J'ai vu le conseiller régional du Sud à l'image là, François Bikoro, et bien d'autres personnalités qui... On a vu Abel Elimi Lobé, naturellement, qui nous a présenté... Nous avons vu Soulé Onoyolo, oui, qui était assis sur la même table avec moi. Il y avait notre fils consultant également ici de sport, comment vous l'appelez? Fidel Castro. Tout à fait. Donc c'était merveilleux. J'ai été honoré hier, mais ça a failli me coller parce que le présentateur m'a chargé de faire la prière d'avant-repas, ce qui n'est pas toujours facile. On a vu que vous aviez des talents cachés. Ah bon? J'ai été servant de messe à la chapelle Saint-Antoine de Touguébé. J'espère que vous ne vouliez pas souvent des piécettes dans le panier du prêtre. Ça se fait encore. Ah oui, j'ai vu en vol, il y a une époque là, tellement les gens voulaient l'argent, l'archevêque a décidé qu'on fasse des espèces de caisses fermées où vous mettez seulement votre argent, ça tombe de l'intérieur. Donc, pour revenir sur la fête, je voulais vraiment féliciter le PDG du groupe La Météo, notre cher aîné Dieudonné Mbala, pour toutes les dispositions qu'il a prises hier. Il a mis les petits plats dans les glands. Il a préféré décaler un peu cette fête-là, parce qu'il y avait le 1er mai, lui, il a préféré jumeler le 1er mai et la journée internationale, la journée mondiale de la liberté de la presse. On a été très bien reçus, et je pense que tout le mérite revient à toute la maison, à tout le groupe de La Météo, groupe La Météo. Tout le mérite revient donc à toute la maison, le groupe La Météo. Alain Doc, vous étiez également de la partie. Un mot pour ce qui s'est passé hier. J'ai vu les maquilleuses, très jolies maquilleuses de la maison, qui étaient là. J'ai vu les Amazones, dirigées par la célèbre princesse Jessie, qui est ma fille, avec toutes ces Amazones dans leur plus belle tenue. C'était très bien. J'ai mangé du domba du Varan. Oui, j'ai vu ce domba du Varan. Il faut dire que le buffet était assez fourni. Les fins gourmets, ils n'ont pas été déçus. C'est toute la grande team, tous les intervenants, tous les technico-artistiques, toute la grande équipe rédactionnelle d'Info TV qui était là. Et habituellement, chez nous en Afrique, lorsqu'on est content, on ne se réjouit pas seul. Tout à fait. Il y a des invités, notamment aussi.
des périphériques qui étaient là et qui nous accompagnent en intervenant souvent sur le média. Tout à fait. Ou qui ont une relation privilégiée, soit avec le promoteur, soit avec la maison, qui était aussi là. Donc, Info TV n'était pas seul. Pas du tout. Info TV s'est réjoui autour de ces deux principaux piliers. Prétexte pour la cérémonie en question, la fête du travail, pendant laquelle nous, on travaillait ici. On a pris beaucoup de plaisir à produire le 1er mai, mais on a voulu rentrer dans la commémoration de cet événement, et puis on l'a couplé, faisant d'une pierre deux coups, avec la journée internationale de la liberté de la presse. Très bien. Nous avons eu donc plaisir à être avec des confrères aussi qui venaient d'autres cieux, d'autres horizons, Tout à fait. et nous avons écouté un speech pour essayer de vivifier en réalité tout l'auditoire qui était là autour des deux problématiques liées aux deux événements. C'était un plaisir, et je pense que des petits plats ont été mis dans les grands, parce que moi qui ne bois pas, j'ai quand même vu ce qu'il y avait à boire. Vous avez raté, hein. Voilà. Il y avait du très bon vin. Il y avait énormément, j'imagine, tout ce qui a pu passer en termes de dépenses pour mettre à l'aise. Nous avons rendu hommage à Bacchus. Voilà. Donc, c'était bien, c'était bien. Merci, hein, c'était bien. Donc, félicitations donc à tout le personnel du groupe La Météo, surtout c'est d'Info TV. On ne peut même balayer que d'abord devant soi. Je ne sais pas pourquoi François Mbok François Mbok, vous n'êtes pas du groupe La Météo. Mais vous vous trompez. Allez-y, François. Vous vous trompez. Je suis un grand conseiller du président. Ah oui. Donc, j'étais invité à la fête d'hier. Vous nous avez zappé. Non, le ministère de la Communication avait également mis un événement, c'était à la même heure. Bon, malheureusement, je pensais qu'on allait pouvoir commencer au ministère et terminer assez tôt. Moi, je ne suis jamais invité au ministère de la Communication. Hein. Tout ce que le ministère de la Communication fait pour moi, c'est qu'on m'envoie sur des notes. Oui. On m'envoie des notes. Non, on m'invite, non. Parfait. Je vous ai vu lors d'un dîner récemment, à l'occasion de la visite. Je suis allé squatter. J'ai appelé mon confrère ce matin pour lui dire que je viendrai ici compenser l'absence d'hier. D'accord. Ok. Alors, vraiment, félicitations donc Félicitations au groupe. au groupe La Météo et surtout à son promoteur, monsieur Dieudonné Mvambala, que j'appelle affectueusement mon très grand frère. Malheureusement, nous partons d'un événement heureux pour un autre malheureux. Il s'agit de rendre ici hommage à un valeureux Camerounais et qui nous a quittés. Il s'agit de Denis Bienvenu Amba à Somon. Il n'est donc plus de ce monde. Il est né le 9 octobre 1961 et s'est éteint le 2 mai 2026. Je vous donne le programme des obsèques de monsieur du samedi 2 mai au mercredi 6 mai 2026, 20h, célébration eucharistique tous les soirs au domicile du défunt Silieu-dit, quartier à la Barrière, arrondissement de Yaoundé 3e. Jeudi 7 mai 2026, à partir de 20h, grande veillée sans corps au domicile du défunt Silieu-dit à la Barrière, arrondissement de Yaoundé 3e. Vendredi 8 mai 2026, 11h30, mise en bière et levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. 13h, messe de requiem en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Départ pour Ayos. Messe de requiem en l'église Saint-Martin de Tours d'Ayos. Transfert et installation du corps au domicile du défunt à Ayos. 20h, messe suivie de la grande veillée avec corps jusqu'à l'aube. Samedi 9 mai 2026, 8h, arrivée, accueil et installation des populations, compatissants et autorités au lieu des cérémonies au village et Babodo. 9h, transfert du corps au lieu des cérémonies au village et Babodo, cérémonie traditionnelle. 12h, messe d'inhumation avec les témoignages, inhumation dans la stricte intimité familiale, partage, fin des obsèques. Donc nous adressons toutes nos condoléances à la famille et que l'âme de Denis Bienvenu en bas à Somon repose en paix. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin est
hyper grave. Je préfère utiliser tous les superlatifs possibles si l'opportunité m'est donnée tel que c'est le cas. Info TV, c'est un média non seulement citoyen, mais qui se veut possiblement même populaire, en raison donc de tous les mois et toute la vague d'indignation suscitée par cet événement, cet incident, pas événement, ô combien malheureux, humiliant. Nous avons bien voulu donner voix à votre indignation et partager cet incident malheureux avec vous ce matin. Ça s'est passé dans mon quartier, donc on peut comprendre aussi pourquoi dans une certaine mesure j'ai tenu à le partager. Parce que l'incident se produit à Sino Market. C'est là, à l'entrée du quartier connu sous le nom de Mbala 5 ou rue Monguier. C'est-à-dire que lorsque vous venez à peine de quitter Eligjoa, on voit un Camerounais se faire tabasser, fouetter par un concitoyen qui est supposé être quelqu'un qui doit même assurer sa sécurité, sur ordre de Chinois. Nous allons utiliser le support vidéo que va nous fournir la régie, puis nous reviendrons pour les commentaires. Les images qui vont être diffusées renvoient à une époque sombre de notre histoire en tant qu'Africains. Camerounais et Camerounaises, est-ce que vous êtes au courant que dans votre propre... Merci. C'est donc la dénonciation de ce matin. Je vous passe d'abord la parole à François Mbouké pour votre réaction. Il faut dire que les images sont devenues pratiquement virales au niveau des réseaux sociaux. Malheureusement, on ne pourrait pas croire que cela se passe encore au Cameroun. Quand vous voyez ces images d'une si grande violence qu'on exerce et c'est-à-dire on pousse le bouchon loin en prenant des images vidéo, vous comprenez qu'on a atteint un niveau où la sécurité, et voilà des choses dont nous parlions ici avec Reporters sans frontières. Ça veut dire que les Camerounais ne sont plus en sécurité dans leur propre pays. Et ce qui se fait avec les Chinois, il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a tous ces étrangers qui viennent investir au Cameroun, qui traitent des Camerounais ainsi tous les jours. Je pense que là, celui-là a eu la chance de pouvoir tomber sur une image et qu'elle soit diffusée aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais aller sur les sites miniers, un peu partout, dans leurs boutiques, des Noirs, des Camerounais sont traités de la même manière. Et lorsque vous portez cette situation au niveau des autorités, je ne sais pas ce qu'elles en font souvent, mais je suspecte que lorsque vous arrivez là-bas, puisqu'il n'y a pas de réaction qui est suivie, ça veut dire qu'il y a un accord qui est passé entre les autorités et autres. Je vais vous dire que nous avons été sidérés une fois. Une dénonciation avait été faite au ministère du Travail. Et le ministre, c'était sur le site où on construisait le barrage, Lompanga. On a dit à monsieur le ministre qu'il y a une situation invivable là-bas, où des ingénieurs camerounais qui travaillaient dormaient à même le sol, alors que des agents chinois qui n'avaient même pas de qualification étaient bien logés au Cameroun, dans un chantier camerounais. Le ministre y est parti, je ne sais pas si la situation avait changé. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation qui est connue et qui est même parfois suivie.
mais où la complicité de nos autorités est quand même à interroger. La complicité de nos autorités est quand même à interroger. C'est vrai que ce matin, nous parlons des Chinois. Et depuis un certain temps, certains tirent sur les Chinois concernant cette actualité. Sur ce plateau, nous-mêmes, nous sommes revenus à plusieurs reprises pour critiquer ces agissements des Chinois dans notre pays. Mais pour le cas d'espèce, moi, je n'ai vu aucun Chinois sur la vidéo. Hein. Moi, je vois un noir qui frappe un autre noir. Sauf si j'ai un problème avec mes yeux, j'ai vu un noir, certainement un Camerounais, qui tabasse un autre Camerounais. Pourquoi nous indexons les Chinois, monsieur le sociologue? Bien, monsieur Parfa, ici, c'est justement le prétexte que nous avons facilement à toujours trouver pour fuir nos propres responsabilités, pour ne pas nous regarder en face. Le Cameroun est une société aujourd'hui où on a fabriqué des petits roitelets à chaque échelle. Lorsqu'on vous donne une portion de pouvoir quelque part, vous en abusez. Vous en abusez, vous pensez que vous avez droit de vie et de mort sur tout le monde. Ça, c'est pas la première fois. Vous avez vu, il y a de cela peut-être 4 ou 5 ans, les images de Longuet torturés ont circulé dans les réseaux sociaux. Ce n'était pas les Chinois, ce n'était pas les Français ni les Allemands, c'était toujours des Camerounais qui le torturaient. Si vous arrivez aujourd'hui dans un poste de police, commissariat, gendarmerie, chacun se prend comme une justice. Il y a des justices à chaque administration. C'est-à-dire, si vous êtes en erreur, si vous avez commis une faute, l'agent qui est là, qui est censé faire un traitement de dossier primaire, acheminer ça vers sa hiérarchie, non. Lui, il qualifie les faits, il vous donne ces sanctions-là, il vous punit. Et puis, on assiste donc à toute cette anarchie que nous voyons là. Nous n'allons pas accuser les Chinois parce que c'est les Camerounais qui font ce travail. Nous n'allons pas accuser ceux que nous ne voyons pas. Et nous pensons que si nous en arrivons à ce type de comportement, peut-être c'est le complexe du blanc, le complexe de supériorité. Lorsqu'on est en position d'autorité quelque part, on pense qu'il faut en abuser. Et c'est favorisé par ce qu'on peut appeler ici l'impunité. Je vais même vous prendre un cas qui n'est pas un cas de violence physique. Moi, j'ai été frustré pendant de très longues années de voir certains amis, camarades, qui ne sont pas de nationalité camerounaise, mais avoir la carte d'identité camerounaise pendant que la mienne ne sortait jamais. Je ne sais pas pourquoi cela se faisait. Incroyable. Je ne sais pas qui peut vous expliquer ça. Comment cela s'explique que quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas camerounais, il vient d'un pays voisin, mais il a la carte du Cameroun, il n'a pas, comment on appelle, un certificat de nationalité camerounais, non, mais il passe par des... Et toi qui es Camerounais, ta carte ne sort pas. Ta carte ne sort pas. Là, ce n'était pas les Chinois. On vous dira que non, parce que tu as réduit ton âge, parce que... Oh, il n'en est rien de tout cela. Donc, à un moment donné, nous-mêmes les Camerounais, il est difficile aujourd'hui de voir un Camerounais qui a un problème, ou bien qui a mal à partir avec un citoyen étranger, avoir gain de cause dans nos juridictions ou alors dans nos administrations. Cela relève donc d'un problème soit complexe d'infériorité, soit un problème de corruption à outrance. Et il faudrait que ce type d'image, ce type de violence soit sanctionné pour servir d'exemple. N'allons pas toujours accuser ce que nous ne voyons pas au premier plan. Nous sommes aujourd'hui, plus de 66 ans après les indépendances, on ne va pas nous dire que nous sommes encore si manipulables que ça. Comment est-ce que... Où passe donc toute l'éducation qu'on nous enseigne tous les jours, cette sensibilisation que nous menons tous les jours, cet esprit pour montrer à l'Africain qu'aujourd'hui nous sommes déjà des personnes capables de raisonner de nous-mêmes, capables de prendre nos propres décisions pour conduire notre destin. Nous nous mettons plutôt à martyriser nos jeunes frères parce que nous avons des positions d'autorité où nous mangeons sur la table du blanc et il faut maintenant assujettir nos frères par en bas. Non. Donc quelque part nous avons... Pour moi, l'entièreté de la responsabilité repose d'abord sur ceux qui sont les exécutants. C'est compris. Jules Brice Ngaba, il y a Oumiobéen, un grand nationaliste camerounais, qui disait que le jour où nous n'accepterons plus nous mettre à genoux, personne ne sera debout. Il parlait là de cette affaire d'Africains et qui était torturé par des Blancs. Le jour où nous n'accepterons plus nous mettre à genoux, personne ne sera debout. Mais attends, c'est quoi d'abord se laisser tabasser comme ça? Bien, c'est justement... C'est des mois, tu me tabasses comme ça, pourquoi? Pourquoi tu me tabasses comme ça? Il faut d'abord que tu me tues. Pourquoi ne se défend pas? C'est quelqu'un, soit c'est un câble qui l'a en main, il te fouette comme un serpent, et tout ça. Et ils sont deux dans la pièce. Tu fais comment pour me tabasser comme ça? Réaction, Jules. Bien, il faut d'abord interroger... interroger le mobile de cette bastonnette. Qu'est-ce qu'il a volé? Lorsque Alain Douk a procédé à la dénonciation tout à l'heure, il a parlé d'une instruction de quelques Chinois
donné. Bon, ils étaient les patrons du fouetté ou alors bon, je sais pas, ou du fouetteur. Ça, bon, Ou des deux. Ou des deux. Donc à ce niveau, on n'a pas On n'a pas plus d'informations. Et afférent. Toutefois, que ce soit sur hors des Chinois ou des Japonais, des Nigérians, c'est pas moi qui, on ne devrait pas atteindre ce niveau de violence parfait ici. Et quelqu'un disait à l'entame de cette émission que les Camerounais, à un moment donné, ne sont pas en sécurité. Vous voyez les féminicides qui augmentent, un certain nombre de violences dans nos quartiers. C'est la conséquence de ce que certains départements ministériels sont en faillite. Je parle par exemple, de celui en charge du réarmement moral, la jeunesse, l'éducation civique. Que dit-on aux gens? Aujourd'hui, parfois ici, dans votre quartier, votre propre quartier, vous êtes en insécurité. Tout à fait. À partir du moment où on sait que c'est parfois ici, donc c'est une personnalité médiatique, tu verras des bambins là. Lorsque tu rentres, certains font semblant de se placer en route pour que ton véhicule heurte un individu, et puis ça sert de mobile, On t'encercle. on t'encercle, on t'agresse. Et ils te disent le bic. Non. Pour revenir à l'action, qui filme? Vous voyez le niveau de mépris de l'être humain? On se permet quand même de filmer et de ne pas venir assister, de bastonner. Parce qu'on veut avoir la primeur de l'information. Tout le monde est devenu Tout à fait. journaliste. Heureusement que c'est une émission de Et on envoie aux influenceurs. On envoie aux influenceurs qui balancent et nous, on s'en délecte avec beaucoup de joie. C'est lui qui a filmé. Je pense que l'Antique devrait aller à la source de l'envoi de cette vidéo. Oui, en principe, on devrait plutôt prêter secours à celui qui est en train d'être bastonné là comme un fou. Oui, que de filmer. Donc je condamne déjà cette action qui nous amène à avoir ce type d'image. Autre chose, vous l'avez dit parfait ici, quel que soit le mobile, est-ce qu'un individu, c'est pas un homme en tenue qui bastonnait son compatriote, il s'agit d'un individu, je ne sais pas si c'est un vigile. Bien baraqué, quand même. Oui, si ton physique te sert à malmener tes compatriotes, ça pose un problème. Écoutez, cette vidéo nous présente 3 clichés dans notre société. Premier cliché, c'est une société où on ne se sent plus en sécurité. Tout le monde peut vous faire n'importe quoi et n'importe où. Vous ne serez pas assisté. Tenez, parfois ici, j'ai assisté à... Allons-y rapidement. Oui, j'ai assisté à quelque chose il n'y a pas longtemps. Une femme se fait agresser, c'était au niveau de la poste centrale. Et nous, on est en train de filmer. Certains filmaient et d'autres disaient non, c'est son mari qui tabasse. Alors que c'était un agresseur. Personne n'a volé au secours de cette dame. Jusqu'à ce que l'agresseur s'en est allé. Et à quelques... Toi, tu as fait quoi? Très bonne question. Moi-même, je fais quoi? Oui. Parfait, ici. Je suis allé vers... Et ceux qui sont à côté peuvent témoigner, parce qu'ils maîtrisent l'histoire. Je suis allé vers la dame. Elle dit non, c'est pas mon mari. Il venait de m'agresser, c'est pas mon mari. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas appelé les policiers qui sont à côté? Elle dit non, je crie depuis, personne ne vient vers moi. Deuxième chose, j'ai parlé de 3 clichés. Deuxième cliché, qui assure la sécurité des Camerounais? Les Camerounais entre eux. Si ce sont les Camerounais entre eux, nous sommes 2 fois plus en danger parce qu'on a vécu un phénomène en 90-95 ici, où dès que quelqu'un criait au voleur, tout le village, toute la ville, tout le quartier s'abattait sur l'individu qui n'était pas un voleur. Oui, oui. C'est quelqu'un Parce qui a été... qu'il y a eu des dérives. Des dérives en la matière. Quelqu'un est cocufié et puis il sent que son adversaire est très fort. Il ameute le quartier en disant que c'est un voleur qui sort de chez lui. Et on te lynche. On te lynche, tu perds ta vie. Troisième chose, enfin, et ça concerne maintenant notre société antique. Vraiment, il faudrait qu'on passe à des étapes supérieures, un peu comme dans certains pays, la Corée, la Chine. Qu'est-ce qu'on montre au grand public? Il parlait d'influenceurs parfaits ici tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre une société où
pour des influenceurs qui ont besoin de l'argent, ils vont même faire monter des agressions comme ça, se faire filmer, et puis ils se font beaucoup d'argent avec ces choses-là, hein, parfois ici. Et comme nous sommes des suiveurs, on va les suivre, et puis eux, ils se font de l'argent en faisant agresser les gens. Donc l'antique doit faire son travail, exposer toutes ces personnes qui mettent les gens en danger de par les images à travers la République, et puis que nos dirigeants veillent à ce que dans les quartiers, les chefs de quartier aient quand même une petite autorité leur permettant de dénoncer toute personne qu'on ne connaît pas dans le quartier. Jadis, moi j'habitais au Kondongo quand j'étais petit, avant d'aller à Oudja aujourd'hui. Tu ne pouvais pas venir au quartier sans que le chef de quartier ne sache qui tu es. c'est compris, Jules. Bernard Owona, s'il est établi, je suis au conditionnel, que c'est effectivement les Chinois qui sont les commanditaires de cet acte odieux, que faisons-nous de ces Chinois? D'abord, parfois, ici, il faut tirer un coup de chapeau au ministre Grégoire Owona, qui, en plein dimanche, a pris toutes les dispositions qui s'imposaient, a même commis un communiqué très rigoureux, très sérieux, a donné des instructions fermes pour diligenter une enquête. Des enquêtes ont déjà été ouvertes, les responsabilités ont même déjà été établies. Il s'agit bel et bien des Chinois qui ont donné, propriétaires du commerce Sinomart, c'est les Chinois qui ont donné des instructions aux salopards camerounais qui fouettent son frère, son compatriote là comme un animal. Qu'est-ce qu'on fait de ces Chinois? Il faut les expulser. Parce que le tout n'est pas des communiqués qu'on prend dimanche. Hein. Je suis ça nous émeut plus. Moi, les communiqués qu'on prend dimanche là. Je réponds concrètement à... Qu'est-ce qu'on a fait de ces Chinois? Oui, c'est on n'a pas encore fait quelque chose. Je suis en train de dire que ce qu'il faut faire concrètement à ces Chinois, c'est d'abord ceux de Sinomart, il faut les expulser du Cameroun. Voilà. Il faut les expulser du Cameroun. Fermer leur structure. Maintenant, s'il faut voir comment fermer leur structure, parce que je vais vous dire quelque chose également. Vous voyez les nouveaux négriers là, Chinois, Libanais, Grecs et autres, qui sont dans l'esclavagisme de nos frères et sœurs, sont des gens qui travaillent parfois pour le compte de nos dirigeants. Si vous allez à l'Est, 10 sociétés qui font dans l'exploitation minière sont des Chinois. C'est-à-dire que c'est des Chinois qui sont à la tête de ces sociétés. Mais parfois ici, derrière ces Chinois, se cachent des dirigeants du Cameroun, qui sont des véritables propriétaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire un effort de dire à ceux qui viennent travailler avec nous, qui viennent travailler chez nous, qu'il faut respecter le Camerounais chez lui, parfois ici. Parce que ça commence au niveau local où un Chinois à l'Est gifle un enfant de l'Est parce qu'il est le complice du sous-préfet ou du délégué d'arrondissement ou de ceci, du commandant, parce qu'ils sont très bien protégés, ces gens-là. Et donc, ils ont le toupet de décider de fouetter un adulte, un majeur, un employé. Même s'il a fauté, je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. C'est-à-dire que pour le sanctionner... On dit que les oreilles, là on dit que les oreilles du noir, c'est au niveau de son postérieur. Parfait, ici on a parlé des Chinois. Ce salopard compatriote camerounais qui tabasse son frère là, sur instruction du Chinois, qu'est-ce qu'on doit faire de celui-là? C'est un prisonnier. Ce monsieur doit aller en prison. C'est un prisonnier. Il doit aller en prison rapidement. Donc moi je pense que... Même les Chinois doivent aussi aller en prison. Oui, les Chinois, non, moi je préfère qu'on les expulse. Non. Les expulser, aujourd'hui on parle des Chinois. Attendez d'abord, il y a un préjudice qui a été commis. Oui. Les expulser simplement comme ça, ça ne veut rien dire. Mais ils doivent d'abord payer pour le préjudice. Il doit payer. Parfois on parle aujourd'hui des Chinois. On a connu une expérience avec les Nigérians. Tout à fait. Ici, en Bogada. C'est-à-dire que... Ça n'est même pas fini. Un Nigérian t'amène au commissariat. Il te dit, m'avait enfermé. Je m'avais t'enfermer. Il arrache même ta femme. Donc, on a vu ça. Hein? Comment? Oui, il arrache ta femme. On a vu ça en Bogada. Dès que vous arrivez au commissariat, le Nigérian, lui, l'est libéré. Le Camerounais, lui, en cellule. Parce que le Nigérian a compris comment ça fonctionne. Merci. Alain, donc, j'insiste ce matin, au-delà des communiqués du dimanche,
nous voulons des actions fortes. Le tout n'est pas qu'un ministre a commis un communiqué. Vraiment, nous en avons marre de communiquer. Que faisons-nous, puisque vous dites que les responsabilités ont été établies? Nous attendons un communiqué, on va nous dire, voici les Chinois qui ont été interpellés. On nous les montre à la télé, on appelle Info TV. Info TV va filmer, on nous montre ces Chinois et on dit, voici ce qui est fait. Voilà donc un vrai communiqué que les Camerounais attendent. Oui, ça pourra faire changer les choses. Parfait, saluons les diligences à ce sujet de la brigade de gendarmerie, justement, de Rumongué, qui a diligenté une enquête et a fait des interpellations. Ça, et au travers du communiqué donc, émis par cette circonscription sécuritaire, on a beaucoup d'informations. On sait par exemple que Sino Market, moi je le savais déjà, parce que c'est au quartier, comme je vous l'ai dit. Sino, c'est Pouchine. C'est Pouchine. Quand j'entre, il y a quelques têtes camerounaises, mais on sait que c'est les Chinois. C'est les chinoiseries qu'on vend là partout. Donc ça ne se discute pas. Le responsable, c'est un certain Yann Min. Et là, si je lis le communiqué, quand je lis le communiqué de la brigade, il est établi qu'en réalité, ceux qui filmaient, c'était 3 Chinois. Il y a des Chinois qui filmaient. Ah voilà, donc oui. c'est ça. Et il y a quelqu'un en Après, vont regarder ça. il y a outre notre compatriote qui fait partie de notre armée. Le scandale. Parce que c'est moi, c'est ce qui me répugne le plus. C'est les gens qui sont payés avec nos impôts pour nous protéger. Il est de l'armée. Donc, ils ne sont pas dans les casernes. On les prend. Et à prix d'argent, on les poste là partout dans un certain nombre de centres de distribution, d'activités économiques. Ils deviennent des espèces de mercenaires. Donc c'est pas un vigile. Non, un vigile. Il fait partie du bâton du quartier général, il est en détachement là-bas. Donc il semble qu'il y a toute une affaire où on le... Vous n'avez pas remarqué que ces derniers temps, n'importe qui peut se payer les services de nos militaires. Vous voyez quelqu'un, un kidam, voilà. Je pense qu'on en parlera même. Donc c'est la même économie. C'est le même trafic qui continue. Ils sont donc postés là. Il semble qu'il y a eu quelques mouvements d'humeur souvent en rapport avec le traitement que les Chinois infligent aux Camerounais. Et les Camerounais sont quand même assez fiers. Ils n'acceptaient pas un certain nombre de choses. Donc ils manifestaient parfois de la fronde. Donc pour casser cela, cet esprit de fronde, face aux abus des Chinois, on prend leurs frères, payés avec leurs impôts, pour venir les humilier. Et c'est un militaire qui humilie. Quelqu'un qui est supposé plutôt protéger. Va passer au tribunal. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça au Tchad. Vous pouvez faire ça au Tchad. Même en Chine, même au Nigeria. Là, vous pouvez faire ça ici, même au Gabonais. Mais on se permet ça au Cameroun. C'est incroyable. Ce qui vient de se passer, c'est gravissime. Alors, Yann Min a déjà été interpellé et toute la clique des autres Chinois qui participaient à ce mauvais spectacle. Il faut qu'on nous appelle la télé, on appelle la télé, on les filme. Attendez, pourquoi on montre souvent les bandits là à la télé avec les petites plaques comme ça au niveau du ventre? Justement, quand on appelle la télé, on filme ces Chinois et on nous donne la procédure, on nous dit ce qui va se passer. Est-ce qu'ils font la prison ici? D'abord, ils vont, comment vous appelez ça, quand tu m'as fait du mal en justice? Dédommager, comme ils doivent dédommager ce monsieur. On est en train de fouetter là comme un serpent. À coup de millions. Et maintenant, ces Chinois, s'ils doivent faire la prison, on nous dit. Parfait. Voilà. C'est d'autant plus grave que ça peut friser l'incident diplomatique. Quel incident diplomatique? On vient nous défroquer chez nous. Non, c'est inadmissible. Et puis, ça parce ne se limite pas peut pas se permettre un tel cas de conduite en Chine. Ça ne se limite pas à la violence physique. Vous savez, la plupart des boutiques des Chinois, là, ils emploient les patrons emploient des Camerounais généralement pour appeler les clients. Et à la fin du mois, il n'y a pas le salaire qui a été promis. Et comme ça, le cycle se répète. Le mois, s'il recrute 3-4 filles, à la fin du mois, ils ne payent pas. Il y a même des abus sexuels. Hein? Oui, à la fin, il y a même des abus sexuels. À la fin du mois, on vous renvoie, on prend une autre vague. Et le gars tient sa boutique pendant 1 an, il ne paye personne. Merci. Hein. On va lire quelques messages tout en indiquant rapidement à nos téléspectateurs de nous envoyer des messages au niveau des 2 canaux. Simple messagerie et sur WhatsApp. Parce que nous avons quelques petits soucis ce matin encore avec notre WhatsApp. Ça ne passe pas. Le net a des problèmes. Donc, essayez d'envoyer les messages au niveau de la simple messagerie, donc la messagerie classique. Alors, prenons ce premier message, bien qu'il soit long. Bonjour les démineurs et excellent début de semaine. Beaucoup pour le travail, merci beaucoup pour le travail que vous abattez. En ce qui concerne la dénonciation, je n'aurai que des questions. Alain Douk, comment fait-il que
Peut-être vous dire comment se fait-il que ce magasin Chino Market ne soit pas encore brûlé? Où sont passés tous les bandits délégués de Joa? Vraiment? On perd de notre père. Il y a des militaires là-bas. Ah, ça. Il continue avec ces questions. Le fouetteur est-il encore en vie? Mais vous avez des questions compliquées. Parce que je ne peux pas me laisser maltraiter ainsi Comme ça. et te regarder simplement continuer ta vie tranquillement. À un moment donné, si les autorités ne font rien pour résoudre ces problèmes, les Camerounais doivent reprendre leur vie en main. Il faut qu'un incident sérieux se produise pour que ce genre d'oppression s'arrête. La traite négrière en 2026 à Yaoundé a déjà tout perdu. Nous devons au moins préserver notre dignité et notre honneur. Les Camerounais doivent battre ces patrons pervers, casser et brûler tous leurs magasins. Les prochains réfléchiront. Bon, nous n'irons peut-être pas à l'extrême. Hein. Parfait, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. La conduite de ce Camerounais là aussi m'a un peu heurté. C'est vrai que j'ai carrément même pleuré un moment quand j'ai vu cette vidéo. Mais lui, mais on ne peut pas te tabasser comme c'est quoi ça? Tu ne réagis pas. Lui, il est qui là? Parce qu'il a la tenue. Mais au moins, ça ne grippe pas à lui là. Mais attends. Il se laisse faire, il se laisse faire. Bonjour. Ça, c'est pas le mental qu'on veut pour les Camerounais. Bonjour, parfait, très bonne émission. Et déjà, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il a fait pour subir cette maltraitance? Mais parfait, on dit qu'il se serait rendu coupable, comme d'habitude. Comme il traite mal les gens viennent même travailler, parfois même ils ont faim, etc. Bon, je ne justifie pas. Mais il semble qu'il aurait volé, je sais pas moi quoi, un produit alimentaire. Mais est-ce que vous vous rendez justice parmi vous? Ça veut dire qu'il a faim. Il a faim, non? Donc, est-ce qu'on se rend justice par soi-même lorsqu'on a trouvé le voleur? Bonjour le panel. Concernant la dénonciation du jour, ces Chinois doivent rentrer chez eux, fermer leur boutique. Le gros muscle qui a tapé son frère doit, comme un animal, doit faire l'objet d'une fessée publique. C'est inadmissible. Un autre message, bonjour parfait, je ne sais pas de quoi nous parlons. Notre pays est le seul où les nationaux sont emprisonnés par les étrangers. La corruption a atteint un niveau inquiétant. Nous traversons la chaîne tous les jours pour la Guinée ou le Gabon. Un Équateur vous insulte et vous conduit au commissariat. Et là-bas, vous n'avez pas la parole parce qu'on ne discute pas avec quelqu'un chez lui. C'est Georges Mbassou à Ebolova. Un autre message ce matin, quelqu'un me dit, ça ne se passe qu'au Cameroun, sans commentaire. Ça ne se passe qu'au Cameroun, sans commentaire. À tout de suite pour la suite. Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte bien. Avec toi, ce sera toujours pour avoir des informations ayant trait à notre santé. Vous avez la parole. Oui, parfait. Ce matin, nous parlons encore de santé de manière générale pour des personnes qui sont victimes des MST, IST et bien d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en commun avec le produit
King Fimic 24 la solution. Ce produit-là qui permet aux personnes qui sont victimes de MST, IST mal soignées ou pas soignées du tout de pouvoir avoir une santé de fer. Des femmes là qui ont les problèmes de conception ou de procréation, avec le produit King Fimic, c'est désormais possible d'avoir une santé selon leur convenance. Les hommes même qui n'arrivent pas à enceinte une femme, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de sperme faible ou absent, n'arrive pas à être papa, le produit King Fimic 24, la solution est désormais la solution au problème de santé de reproduction. Alors, cher monsieur, toi qui vis avec une femme, toi qui es en couple, tu n'arrives donc pas à enceinte une femme du fait que tu n'as pas une bonne qualité de sperme, une grande quantité une bonne qualité de spermatozoïdes et une grande quantité de sperme. Le produit King Fimic 24, la solution est la solution toute trouvée à ton problème d'infertilité. Toi, la dame qui a les problèmes de crampe bouchée, de myome ou même de fibromes, chère dame, le produit King Fimic 24, la solution, est aussi la solution pour ton problème de procréation. Les personnes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce reprisent l'âme du fait qu'ils soient victimes de chlamydia qui n'a pas été soigné ou bien qu'ils ont un problème de levure qui bloque la ceinture rénale et qui n'arrive donc pas à s'exercer normalement. Le produit King Fimic 24, la solution, est ce produit-là qui vient redynamiser les organes de base. Quand on parle de redynamiser les organes de base, ça concerne aussi les femmes. Parce que oui, les femmes ont les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel, absence même de plaisir, c'est-à-dire qu'elle n'éprouve aucun plaisir lors du rapport sexuel. Elle éprouve parfois plutôt des douleurs et parfois même des saignements lors du rapport sexuel. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient vous apporter les solutions parce qu'il détruit les germes et bactéries qui sont responsables des problèmes de sécheresse vaginale chez la femme et les problèmes même de troubles érectiles chez l'homme. Parfait. Nous terminons le Makuma par cet autre produit qui est toujours demandé, certainement par ses prouesses. Il s'agit du produit OpenSex. Oui, le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui, aujourd'hui, continue de faire des erreurs dans des ménages pour ces personnes-là pour ces hommes-là qui sont victimes du petit appareil génital ou bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont constaté que l'appareil génital, plus elles prenaient de l'âge, plus ça rétrécissait. Et il faudrait savoir qu'il y a le chlamydia qui rétrécit l'appareil génital, et il y a le diabète qui rétrécit l'appareil génital, et il y a les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital, et il y a aussi même le fait que l'individu soit de manière permanente stressé, qui va aussi rétrécir l'appareil génital. Parce qu'un monsieur qui est constamment stressé, il a du mal à être en érection. Et quelqu'un qui n'est pas constamment en érection va constater que son appareil génital prend un coup sur sa taille normale, sur sa forme normale. D'où nous avons mis le produit OpenSex sur le marché et nous avons 3 formats qui sont disponibles. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer le produit OpenSex parfait, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Que le monsieur ait 50 ans, que le monsieur ait 60 ou bien 95 ans et qu'il estime que la taille qu'il a n'est pas selon sa convenance ou bien qu'il n'a pas eu une vie sexuelle assez épanouie, bien épanouissante, le produit, il peut venir prendre son produit OpenSex sans effet secondaire. Parfait, juste une seconde pour dire encore aux personnes là qui nous regardent actuellement que le produit Rhumatox, il est toujours disponible pour des personnes qui sont victimes de rhumatisme, des nerfs sciatiques, d'arthrose et même de la goutte, que c'est disponible pour ces grands-parents-là qui ont des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou bien même au niveau du bas du dos, que le produit Rhumatox, il est toujours disponible pour ces personnes qui sont victimes de rhumatisme, des nerfs sciatiques et d'arthrose. Les Makuma, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et à très prochainement. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné 10 11h52. Ce matin, arrêt majeur sur les conditions de travail des journalistes au Cameroun et nous avons pour prétexte cette célébration de la journée mondiale de la presse. C'était hier, 3 mai 2026. Reporters sans frontières, on ne le dira jamais assez, a jugé le Cameroun de pays très dangereux. Sur 180 pays, le Cameroun, le pays de Paul Biya, occupe la 133e place lorsque nous parlons de la liberté de la presse. Je pose la question en ouverture à François Mboké, cacique maintenant de la presse, y compris Jules Brice et Bernard Rona. Est-ce qu'il faut en rire ou alors il faut en pleurer? Je commence par Jules Brice. Jules Brice, de manière générale, c'est vrai que c'est un exercice colossal. Quel est le regard que vous posez actuellement sur les libertés au Cameroun lorsque nous parlons de la presse? Très bien. Je voudrais, comme tout journaliste, dire que ce classement fait mal. C'est d'autant plus que nos autorités vantent le fait que au Cameroun, on a eu accès facilement à certaines données qui permettent à la presse aujourd'hui de se mouvoir en toute aise. On a parlé de la facilitation dans la création des organes de presse, on a parlé d'un certain nombre de choses concernant l'accès même à la profession. Seulement, François l'a évoqué à l'entame de l'émission, je ne pense pas que cette presse soit libre. Véritablement dans notre pays. Ça va vous surprendre que ça vienne de moi. Ça va beaucoup vous surprendre que ça vienne de moi. Cette presse n'est pas libre à plusieurs égards. Tout simplement parce que, je crois que c'est Alain Douk qui l'a dit ici, on a tout fait pour que la situation du journaliste soit celle de monsieur n'importe qui. Donc on a vassalisé le journaliste. Pourtant, le journaliste, on parle, il gère le 4e pouvoir. Vous ne pouvez pas être celui qui possède le 4e pouvoir et être en même temps celui qui n'a pas de moyens pour pouvoir exercer sa profession. Du coup, vous n'êtes pas libre de pouvoir faire votre travail en toute aise parce que si vous le faites tel que vous l'avez appris et tel qu'il devrait être fait en respectant les canons y afférents, vous allez dormir affamé. Ah bon? Oui, parce que, écoutez, observez tous les journaux d'ailleurs qui se créent au Cameroun, peu sont ceux qui sont spécialisés. Même les chaînes de télé, même les chaînes de radio. Vous savez qu'ailleurs, les médias sont ceux qui sont spécialisés et même les journalistes se spécialisent en fonction des domaines d'activité. Ça peut être la santé, ça peut être si toi tu te spécialises dans la santé, lorsqu'il y aura un combat en politique, tu fais comment? Donc c'est pour ça. Et quand il y aura un truc au niveau du sport, tu fais comment? C'est pour cela que, je le disais tantôt, la plupart des journaux sont généralistes et du coup, dans cette sphère-là, vous ne pouvez pas exercer le métier. Et je dis, c'est très méchant. Très méchant, pourquoi? Parce que voyez-vous parfois ici, ceux qui exercent le métier de journaliste au Cameroun, si on les recense, n'atteignent pas 5 000. Ceux qui sont vraiment les professionnels de la communication n'atteignent pas 5 000. Et même s'ils atteignent 5 000, on peut bien les recadrer. On a tout fait dans ce pays pour que les pairs ne puissent pas justement constituer une force face aux dirigeants. Parce que ailleurs, on n'a pas besoin d'un conseil national de la communication. Ailleurs, sont les pairs qui s'organisent et qui sanctionnent, par exemple, ceux de leurs collègues, confrères, qui ne travaillent pas bien. Ce qui n'est pas le cas ici. D'ailleurs, on a créé une histoire là, je crois que c'était le Conseil des médias. Lorsque cette histoire, on a mis quelqu'un de Cameroun Tribune, ça n'a pas donné parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du secteur privé. Autre chose, la presse n'est pas libre au Cameroun parce qu'elle n'a même pas un moyen de diffusion. Souvenez-vous de ce que nous avions jadis une entreprise française au Cameroun, Messa Presse. Messa Presse disparaît en 2018. Le ministre Chiroma met donc sur pied un comité, j'ai appartenu à ce comité,
Parce que Messa Presse voulait 180 millions de francs CFA pour continuer à distribuer la presse camerounaise. Parce que disait-elle, elle ne se vendait pas, cette presse. Et que c'est la presse étrangère qui se vendait. Il fallait donc que le ministre de la Communication de l'époque, Issa Tchiouma, donne 180 millions de francs CFA, de l'argent, de l'aide, ce qu'on appelait l'aide publique à la communication privée, pour que on puisse distribuer. Et cette société est partie. Le ministre met donc sur pied un comité. Présidente du comité, Mme Marie Kleinana, vice-président, Séverin Tchunke, et puis membre, j'étais membre, le directeur Ngankak membre. Vous savez ce qui s'est passé? Non. On a tenu une seule réunion à la Sopecam, c'est la Sopecam. Il y avait certains militaires pour que la presse camerounaise soit distribuée par le réseau Sopecam, qui, disait-on, était un réseau qui va partout. Mais là, c'est un peu dangereux. Mais c'est ce qui s'est passé donc à la réunion. Le concurrent va distribuer. Très bien. Ce qui s'est passé donc, c'est compliqué. Au cours de cette concertation, ceux qui étaient comme membres peuvent attester de ce que je dis. Madame le directeur général de la Sopecam a donc proposé que, au lieu de mettre sur pied notre structure, parce qu'on avait deux alternatives dans notre comité, soit penser la mise sur pied d'une autre structure qui viendra remplacer Messa Presse, soit alors injecter un peu de moyens à la Sopecam pour pouvoir distribuer les autres presses. Alors, lorsqu'elle pose le problème, c'est Séverin Tchunke, au cours de la réunion, dit non. Madame, souvenez-vous de ce que Mutation imprimait ici et qu'il y a eu un tir sur le président de la République. Ce journal n'a pas été distribué. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas été imprimé. Voilà, si moi, directeur de publication d'un journal X, je tire sur le régime, sur un membre du gouvernement, ce journal ne sera pas distribué, je serai perdant parce que j'ai une information capitale que je veux mettre à la disposition du grand public. Cette information sera muselée, le temps de contrôler et d'appeler des personnalités de part et d'autre. Donc, nous avons beaucoup à faire. On en dira davantage au cours du programme, mais je dis, c'est un classement qui fait mal, c'est un classement qui reflète la réalité. Il faille que les lignes bougent. Et je crois que ce que nous aurons à développer ici comme argumentaire pourra permettre à ces dirigeants de nous avoir un peu, de nous prendre un peu au sérieux, un peu plus au sérieux que ce n'est le cas aujourd'hui. Parce qu'au Cameroun, pas ici, au Cameroun, je chute. Au Cameroun, on a tout fait pour que les directeurs de publication, par exemple, vous en êtes un, n'aient pas la possibilité de pouvoir entretenir normalement leurs collaborateurs avec les moyens. Pourtant, c'est possible. D'où vient-il que dans un pays comme le nôtre, on paye des opérateurs économiques à plus d'1 milliard de francs CFA, parfois pour des marchés passés gré à gré, et qu'on mobilise seulement à peine 150 millions de francs CFA pour toute la presse. Vous dépensez combien par semaine, parfois ici, pour pouvoir rien que vivre, entretenir votre quotidien? 150 millions de francs CFA, c'est l'argent. Ça coûte les yeux de la tête. Voilà, alors, François Amboké, lorsqu'un étranger arrive au Cameroun, sur la forme, il me semble qu'il peut dire que nous sommes très évolués au niveau de la presse. Il trouvera que nous avons par exemple plus de 100 chaînes de télévision, plus de 200 chaînes de radio, plus de 1000 titres au niveau de la presse écrite. Il peut dire, mais le Cameroun est un pays aux avancées formidables pour ce qui est de la presse. Est-ce que la pluralité des titres est un indicateur réel d'une liberté de la presse dans un pays? Vous voyez comment mon frère n'arrivait pas à arrêter de parler parce qu'il voulait se vider. Donc tout à fait. Le mal est profond. Le mal est profond parce que on ne peut pas avoir non seulement des journalistes au mètre carré qui sont les meilleurs formés dans le monde entier, les meilleurs du monde entier, qui sont aussi nombreux au Cameroun, mais qui sont traités comme des gens qui n'avaient pas le droit même de respirer de l'air. Et c'est une situation qui est très, très, très regrettable. Lorsqu'on faisait ces classements de pouvoir, à une époque, on a pensé que c'était le 4e pouvoir. Alors, quand vous prenez les 3 premiers, ils fonctionnent comment? Ils sont financés, non? Tout à fait. Pourquoi le 4e ne l'est pas? Et je vais vous dire, le rapport 2026 de Reporters sans frontières attire cette attention et il est clair. Vous voyez, en dehors du Cameroun,
il y a les États-Unis qui ont perdu 7 places et qui sont dans la catégorie problématique, situation problématique pour la presse. Donc, c'est pour vous dire que c'est le cas du Cameroun. On va dire que le RSF n'aime pas le Cameroun. Non, et il y a 100 questions. RSF parle avec des indicateurs. Oui, lorsque vous regardez... Et elle reçoit régulièrement des rapports. Il y a des Camerounais qui notent, je vais vous le dire. Ce sont des Camerounais qui notent sur 100. C'est-à-dire, RSF vous envoie 100 questions, vous pouvez répondre en 2-3 semaines. Vous répondez là où vous arrêtez, on vous renvoie un code, vous continuez. Alors, il y a 5 grands indicateurs. Politique, le degré de soutien et de respect aux médias. Deuxième, économique, les contraintes économiques, la précarité. Dans le cadre légal, il y a donc le cadre juridique et puis les procédures baillons. Et puis, social, on a les attaques, le harcèlement, l'autocensure, côté sécurité, violence physique et autres, qui ont été retenus pour le cas du Cameroun. Et vous allez voir dans le classement que les pays qui sont parmi les premiers ont également les journaux qui ont les meilleurs budgets. C'est-à-dire qu'ils sont en évolution depuis au moins 2023. La Côte d'Ivoire, voilà. l'Afrique du Sud, le Gabon. 10 places. Seulement de 2025 à 2026. 10 places. Ce n'est pas un hasard. Alors, lorsque nous prenons ici un écart entre les médias européens et asiatiques, vous allez voir que ceux qui sont sur le premier niveau ont également les budgets importants. Nous avons pris le cas de la CRTV, dont on évalue le montant à 33 milliards. Alors, lorsque nous le prenons, nous le mesurons au budget de la NHK du Japon, qui a 2350 milliards. Ça fait 70 fois le budget de la CRTV. Lorsque nous prenons la BBC au Royaume-Uni, qui fait 4450 milliards, ça fait 134 fois le montant de la CRTV. C'est un organe. Lorsque nous prenons France TV, avec Radio France, nous avons 2750 milliards. Ça fait 83 fois le budget de la CRTV. Cela n'est pas anodin. Le journaliste, avec la charte même, toutes les charges que nous avons au niveau des libertés de la presse, liberté d'expression, son travail doit être fait sans entrave. C'est cela qui fait sa liberté. Mais est-ce que vous pouvez donc exercer sans entrave quand vous exercez dans une situation de précarité? La première indépendance de celui qui doit faire le journalisme, c'est d'être suffisamment assis, d'être assis, être à l'abri de la corruption. Alors, François, puisqu'on parlait de cette indépendance du journaliste au Cameroun, et maintenant vous faites comprendre que ce journaliste vit dans la précarité. J'ai assisté aux derniers états généraux de la communication au Cameroun. On avait donné un certain nombre de recommandations. Et il y a même eu la convention collective des journalistes qui avait été signée. De ce côté, on fait comprendre qu'un journaliste camerounais ne devrait pas avoir moins de 250 000 francs CFA. J'oublie, il y a la carte de la presse, la carte de presse, avec les avantages que cette même carte octroie également, en principe, aux journalistes. Alors, n'avez-vous pas l'impression, François Mbouké, que cela est fait à dessein? L'ordre gouvernant gagne à précariser la presse pour mieux la contrôler. Bien sûr. Vous savez ce que gagne un magistrat quand il sort de l'école? Non. Il y a autour de 200 000. Alors, si on pense qu'un journal, reporter, première année, doit gagner 250 000, ça veut dire que ce pays est sérieux. Et qui sait que le journaliste a une fonction importante dans la société. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de corps au Cameroun qui gagnent 200 000 en première année lorsqu'ils sont sortis. Alors, pourquoi donc on peut faire cette reconnaissance dans la catégorisation des métiers, mais cela n'est pas suivi de fait sur le terrain? Il y a un problème. Et les états généraux, ce n'était pas que des acteurs de la communication. Il y avait tout ce beau monde qui entre dans les décisions. Mais vous avez vu également les états généraux de l'armée en 2021. C'était en 2021. Mais ça a suivi des faits. Les états généraux de la police. Vous voyez aujourd'hui les policiers. Ils ont un statut particulier. Voilà, vous voyez aujourd'hui les policiers, il est en route, mais il a commencé 2V, il prend ces 6 étoiles-là. Ça marche sans problème. Dans l'armée, sans problème.
pourquoi au niveau de la presse, on a oublié. Mais je vous dis que... ça fait 14 ans. Ça fait... Non, commençons même qu'aujourd'hui. 2012. Les lois sur la communication sociale datent de 36 ans. Avec toutes les 1990. mutations qui ont suivi jusqu'en 2026 aujourd'hui. Nous avons eu les États généraux en 2012. Nous avons eu une rencontre il y a 3 ans, le réseau des patrons de presse qui a fait une commission paritaire avec le ministre de la Communication. On y a travaillé pendant 1 année avec les textes de la loi de 90, les textes des États généraux, et on a pris également quelques textes la loi de 2000. Oui, et voilà, la communication audiovisuelle. On va chuter. Donc, on a pris toutes les informations nécessaires dans les autres pays, comme vous voyez le classement, pour voir qu'est-ce qui fait que les autres soient premiers. Donc, on a refait ce travail avec le ministre Sadi qui est là actuellement, depuis 3 ans. Et il y a des propositions concrètes à l'intérieur où le gouvernement ne peut même ne pas débourser 1 franc. Oui, mais Parce que ces études sont faites où on lui dit, ici, vous pouvez seulement donner l'ordre, un ordre politique qui vient de là. Et puis il y a par exemple les sociétés de téléphonie mobile. Oui, on en a parlé ici, parfait, ici. C'est-à-dire qu'avec le numérique... aussi simple à faire. Combien MTN a-t-il? Il faut seulement l'ordre. Il faut seulement la volonté politique. Oui, il n'y a pas de volonté politique. Bernard Owona, un vieux de la vieille, lorsque nous parlons de la presse au Cameroun, oui. Je ne sais pas pourquoi vous résistez à rester dans cette affaire. Peut-être que vous avez des stratégies. Bon, là n'est pas la question. Alors, Bernard Owona, nous célébrons quand même cette journée dans un contexte où un de nos confrères reste gardé du côté de l'hôpital général, hôpital central, Martinez Zogo, qui avait été brutalement assassiné. 3 ans plus tard, on a l'impression que le procès piétine. Dans un contexte comme celui-là, Reporters sans frontières est certainement au courant? Bien sûr, Reporters sans frontières était au Cameroun lors de cet assassinat barbare qui a ôté la vie à Martinez Zogo. Et vous voyez que nous sommes au 32e témoin qui est passé devant la barre. Après 3 ans, ça s'enlise, on ne voit pas clair, parce qu'il y a autour de ce procès des personnalités qui agissent ou qui interviennent à peine visage voilé. Donc, Reporters sans frontières nous dit que le Cameroun est un pays dangereux, très dangereux pour les journalistes. Beaucoup estiment que Reporters sans frontières c'est un peu trop. Je vais vous dire quelque chose. Aux États-Unis, parfois ici, ailleurs, vous voyez, chaque matin quand nous venons ici, est-ce que vous savez que les services de renseignement enregistrent ces émissions et les exploitent pour des fins de fiches de renseignement quotidiennes et sans, en retour, être intellectuellement honnête, de féliciter les journalistes que nous sommes. Nous faisons du travail, nous faisons des recherches, nous voulons parler à la télé. Les gens sont dans leur bureau, ils vous enregistrent. Ils exploitent ce que vous vous dites. Ils font leur note de travail qu'ils envoient à leurs différentes hiérarchies. Nous faisons un travail merveilleux parfois ici. Un travail d'utilité publique dans un pays dangereux où nos téléphones sont épiés, où nos téléphones sont clonés sur écoute au quotidien, minute par minute. Parfois le WhatsApp qui ne passe pas là parce qu'on a cloné. Parfois ici, je vous assure qu'on devrait avoir honte quand on est Camerounais. Vous voyez, lorsque le ministre René Sadi se gargarise que nous avons 600 journaux à papier, nous avons 200 radios urbaines, communautaires et rurales, nous avons 300 supports cybernétiques. Ça, c'est des gadgets. C'est pour la propagande. Mais alors, est-ce que ça touche encore quelqu'un dans le monde? Non, tout le monde a déjà... On connaît déjà la vérité, puisque, comme l'ODP le dit là, on vous envoie des questionnaires sans question, vous répondez, et ils exploitent ces réponses-là pour sortir un classement. Nous sommes en danger parfait ici. Vous savez que quand nous prenons même le risque de venir parler ici à la télé, il y a les gens qui nous demandent, mais est-ce que tu veux voir tes enfants grandir? Voilà. Moi, je croise des gens au quotidien, dans des buvettes, à la messe, à la mort qui me regarde avec pitié, me dit, monsieur Owona, vous êtes courageux, hein? Comment je dis que non, moi je ne suis pas courageux, je ne parle que ce que je peux prouver.
démontrer, c'est pour ça qu'il faut aussi être professionnel. Bon, nous venons donc ici pour commenter le classement de Reporters sans frontières. Parfois ici, il y a eu quelques avancées pour la liberté de la presse, quelques avancées, mais le problème est au niveau des limites structurelles. Il faut réorganiser tout ça. Les états généraux dont il était question là, En 92. qu'avons-nous fait des résolutions? Qu'avons-nous fait de ces résolutions? 2012. Qu'avons-nous fait de ces résolutions? Parfois ici, lorsque vous voyez le ministre de la Communication organiser un événement qui concerne la presse, C'est pour aller manger. on va chercher les gens sur une autre planète, alors que nous qui sommes la presse, Bernard Ouona, j'ai fait 10 ans au Conseil national de la communication. Je sais comment ça se passe. Le ministre de la Communication ne m'a jamais invité. Je suis directeur de publication depuis 2004. Parfois ici, le ministre de la Communication ne m'a jamais invité. Est-ce que moi je dois me mettre à genoux ou me coucher pour qu'on m'invite? Même lors de ces fameux états généraux Oui. de 2012 de la communication, Oui. Nous avons été un peu choqués. Comme vous dites là, nous sommes ici au Cameroun, nous parlons régulièrement de la presse. Nous on sommes- allait chercher des gens, on va chercher des gens en Europe, de aux l'autre côté, États-Unis, des experts, Et qui étaient bien traités. Nous qui étions même membres des commissions. C'est nous un n'avions monsieur, rien. ça fait 20 ans qu'il n'a plus mis pied au Cameroun. C'est lui qu'on va chercher aux États-Unis. dit- Donc je On dit voudrais... c'est un expert. Je voudrais dire, papa, ici, très sincèrement, que nous avons nous-mêmes la possibilité et la capacité de renverser cette donne. Nous pouvons le faire si nous voulons. Je vous ai dit ici qu'il y a des patrons de presse qui ont des acquaintances avec le système parce qu'ils déchargent là-bas chaque lundi Ah bon? pour publier leurs journaux. Vous êtes sérieux là? Puisque je n'ai jamais été autre chose que sérieux quand je viens ici. Et je le dis, je me réserve de vous dire dans quel cabinet ces gens, ces directeurs de publication vont souvent passer à la caisse. On l'appelle le grand rec. Voilà, donc c'est le grand règle là-bas, il vous oriente, il vous donne la titre de votre journal du lendemain. Donc parfait ici, quand vous voulez caporaliser la presse à ce niveau, quand vous voulez clochadiser les journalistes à ce niveau, vous comprenez qu'on est Très bien. dans une situation où il faut davantage appuyer sur le levier économique. Parfait ici, un journal pour qu'il soit en kiosque à un prix, à un coût. Je ne t'apprends rien. Nouveau DP depuis près de 6 ou 8 mois. Donc, quand les gens font des sacrifices, l'argent que les épouses, l'épouse d'un Gaba devait manger avec, ils sacrifient cet argent pour tirer le journal. Un journal même que personne n'achète en kiosque parce que les Camerounais ne sont plus là pour ça. Mais ils ont réussi à décourager vous découragez tout le monde. Il parlait de distribution avec Messapresse. Quand Messapresse était là, nous, on avait les chiffres, on avait les statistiques qui démontraient que ce journal est sérieux parce que quand il laisse 1000 exemplaires, il vend tant, il a les invendus, il touche tant de vendus. Donc, nous avons un problème. Je dis que ce n'est que la presse elle-même qui reviendra prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les choses changent. Je chute par quelque chose. Oui, chutons. Si le ministre de la Communication revient cette année avec sa petite enveloppe de 150 Son millions, aumône. un machin pitoyable là à distribuer à la presse, si tous les DP disent qu'ils ne touchent pas à cette malchance, je dis parfois ici, même quand on vous distribue ça, vous voyez quelqu'un qui a un quotidien, on lui propose 800 000. Un quotidien. Ça ne fait même pas les charges de la semaine, d'une semaine de parution. Et vous allez prendre ça. Pourquoi vous prenez? Ne prenez plus ça. Laissez ces gens avec leur pitance là, leur là, et que nous prenions d'autres dispositions pour que les choses changent absolument. J'ai vu quelque chose dans ce pays aussi, hein, parlant de cette pitance, pour prendre votre mot. Il y a quelques années, BBC n'avait jamais demandé de l'aide. Oui. Et ils ont plutôt octroyé de l'argent à BBC. BBC leur a dit, on n'a jamais rien demandé. Et on ne veut pas de votre malchance là. C'est la malchance. Entre-temps, il y a des organes sérieux qui ont demandé cette aide. Oui, on ne leur a pas donné. Oui. Mais on allait donner à BBC. BBC a refusé. BBC est parmi les groupes qui financent tellement la presse à hauteur de milliers de milliards qui vient au Cameroun. Et puis, BBC n'accepte pas la publicité. Et nous allons passer la parole au sociologue ce matin. Les journalistes au Cameroun sont-ils libres? Le regard du sociologue. Bien, M. Parfa, ici, je me félicite déjà d'être assis à côté des éminences en matière de journalisme, des directeurs de publication. Moi, je n'en suis pas un et j'ai beaucoup appris de leur intervention tout à l'heure. Mais ce que je peux retenir et l'observation que je peux faire est la suivante. Déjà, ils ont tous parlé, ils étaient
d'accord sur un point, la précarité. La précarité de la presse. Et moi, j'aimerais attirer leur attention. Peut-être même la clochardisation. Il faut maintenir le journaliste dans une certaine précarité pour le contrôler. Il faudrait attirer donc l'attention des grands directeurs d'éducation que vous êtes pour savoir que aussi longtemps que le pouvoir existera, aussi longtemps que le pouvoir aimerait se pérenniser. Et pour se pérenniser, il faut conquérir la presse qui est un instrument de domination, qui est un instrument du contrôle de la vie sociale, politique. Remarquez bien qu'au Cameroun aujourd'hui, la presse de plus en plus est divisée. La presse se divise. Vous pouvez sortir votre journal, vous commencez vos activités avec le peu de moyens que vous pouvez avoir, espérant prospérer. Mais si vous ne donnez pas un son de cloche qui satisfait ceux qui sont au pouvoir, on fera tout pour mettre que ce soit les bâtons dans les roues. Soit il y a ce qu'on appelle une dissidence qu'on va créer dans la grande corporation. Vous avez l'impression que la presse au Cameroun est devenue comme les partis politiques. C'est-à-dire il y a les partis politiques de l'opposition et il y a le parti au pouvoir. Bien évidemment. C'est comme ça également au niveau de la presse au Cameroun. Je ne suis pas journaliste, mais c'est les concepts qui apparaissent très souvent de la bouche même de certains journalistes. C'est pas faux. Par exemple, on vous dit, moi je suis journaliste patriote. Moi, ma presse, c'est une presse patriotique. Et donc, ça veut dire qu'à l'opposé, il y a une presse anti-patriote. Lorsqu'on vous dit, allez donc voir ceux qui financent ces journaux par derrière. Parce que c'est des expressions qui remontent. C'est des expressions qui remontent. Donc, toi, tu fais l'analyse, la situation. C'est une analyse simplement. Comme pour dire que ce milieu est un milieu, je peux dire infiltré. Il est contrôlé par les sphères du pouvoir et ne vous attendez jamais à ce qu'on puisse satisfaire le journaliste ou la presse. Parce que si elle est satisfaite, on ne pourra plus avoir la même mise sur elle. Donc, aussi longtemps que ce pouvoir existera, puisqu'on nous a montré qu'au Cameroun, la politique se résume en accéder au pouvoir et s'éterniser au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, il faut contrôler le domaine de la communication, il faut contrôler la presse et c'est ce qui est bien fait jusqu'à présent. Merci. Alain Douk, est-ce qu'à un moment donné, j'en parlais ici dernièrement pour une autre situation, lorsque nous parlions de la fête du travail, j'ai invoqué Karl Marx. Est-ce qu'il n'est pas temps que la presse au Cameroun puisse parler d'une seule voix, que la presse au Cameroun puisse justement constituer cette force en face de l'ordre gouvernant pour être respectée? Ça, c'est idéalement ce qu'il faudrait faire. Mais comment? Ça sera impossible pour la simple raison qu'on continue d'appliquer politiquement divider et impera, diviser pour mieux régner. Donc la presse est totalement divisée. On l'a polarisée. Et le sociologue tout à l'heure essayait en ces mots de l'illustrer. Puisqu'on parle de la liberté de la presse, il y a le concept de liberté. Je vais citer ici Jacques Prévert qui disait que la vérité ne sera pas libre tant que la liberté n'est pas vraie. Justement, la presse, le journalisme, c'est un pouvoir. La communication, c'est un pouvoir. On l'appelle le quatrième pouvoir. Il y en a 3 autres. Et il y a justement dans le cadre de notre pays un pouvoir qui veut exister en phagocytant les autres, en asservissant les autres, en matant les autres, en piétinant les autres pouvoirs. Il a compris donc le pouvoir en question, il est politique, il est exécutif, qu'il doit rationner la vérité, il doit rationner la liberté pour exister. Parce que on a justement au travers de ce pouvoir-là une nouvelle économie qu'on nous a vendue. On vous fait croire qu'en réalité c'est la pluralité des partis politiques qui définit la démocratie. Voilà, la démocratie. On vous fait croire que, ben voilà, vous êtes dans une sphère où il suffit d'exister. Même si on ne donne pas du contenu à votre existence pour que ça fasse sens. Et c'est ce que nous sommes là. Nous sommes là. Et c'est le paradoxe que justement relève Reporters sans frontières. On dit que l'écosystème médiatique camerounais est un des plus dynamiques, riches. Mais paradoxalement, un contexte hyper dangereux empêche justement à l'écosystème en question et aux professionnels de cet écosystème de s'épanouir. Alors comment ils l'illustrent? Ils sont allés, ils ont épinglé à nouveau des cas comme celui de la situation que vit Amadou Vamourke. On continue de se poser la question de savoir pourquoi ce journaliste, en dépit de tout ce qu'on a pu sur le plan juridique démontrer,
qu'il n'est en rien coupable des charges retenues contre lui sont légères. On ne trouve pas matière à comprendre pourquoi il est retenu jusqu'à présent. On constate quand même qu'il est retenu. Et j'utilise ça pour noter. Tout à fait. Il parle de la situation de précarisation générale. Il faut vider le journaliste et le journalisme de sa substance. Des gens qui sont aux abois, qui ne savent pas comment, qui tirent le diable par la queue, qui n'arrivent même pas à prendre soin de leur famille pendant un mois. Ben écoutez, ils sont totalement docilisés, malléables à soi. Et ça fait les affaires du politique. Il veut que tout le monde dans l'écosystème lui soit soumis. Pourquoi? Ben, qui a l'information a le pouvoir, dit la Maxime. Mais ici, ben, il faut posséder donc ceux qui traitent de l'information. Vous les possédez donc et vous avez donc le pouvoir. Un pouvoir d'écrasement, un pouvoir phagocytaire. Et c'est ce qu'ils font et ils réussissent ça plutôt bien ici. À tel point que finalement, le pouvoir en question n'existe pas. Et même au niveau de la collecte de il est totalement rationné. Et même au niveau de la collecte de l'information. Voilà, pour que je n'ai pas de. Je perds pas la chute dans les idées. On instrumentalise justement même l'ingénierie juridique, le cadre juridique, pour taire le pouvoir en question, le briser. Reporters sans frontières indique bien que la crise sécuritaire au niveau de nos deux régions, là, le NOSO, nord-ouest et sud-ouest, on a l'impression qu'il y a un lien entre notamment la loi qui a été créée dans notre code pénal sur le terrorisme et une volonté d'encadrer la parole journalistique sur le traitement de l'information liée à la crise dans cette partie du pays. Donc on voit que museler le journalisme, museler la communication sociale est un enjeu majeur de la politique au niveau du pays. Très bien. Et ça c'est un danger. On n'aura donc jamais de démocratie et le secteur d'activité en question parfait ne peut pas s'épanouir. Merci. Hein. Le sociologue va ajouter en quelques secondes. En quelques secondes, avec ce que Alain Douk disait tout à l'heure, même au niveau des infractions en journalisme, je pense qu'il y a la propagation de fausses nouvelles et la diffamation. Vous allez bien vous rendre compte qu'il y a certaines presses qui peuvent se permettre de faire des propagations de fausses nouvelles et des diffamations sans être poursuivies ni traduites devant le conseil ou les juridictions pénales. Mais tandis qu'ailleurs, à la petite erreur ou à la moindre première erreur, toute l'arsenal juridique se déverse contre cette presse-là. Donc c'est pour dire que cette presse est vraiment divisée. Cette presse, elle est acceptée tant qu'elle fonctionne avec les idéologies de l'ordre dominant actuel. Et il faut dire, sortir, puisqu'il a évoqué, Reporters sans frontières prescrit aussi une dépénalisation des délits d'éthique. Oui, c'est il faut que les professionnels de la corporation gèrent leurs propres problèmes et trouvent des sanctions appropriées pour leurs pairs. Au lieu de voir cette intrusion permanente du politique pour passer le temps à châtier les professionnels du milieu en question dans le sens de les soumettre à eux. Nous allons encore demander à nos téléspectateurs d'envoyer leur contribution au niveau de la simple messagerie. Nous avons un problème avec WhatsApp. La connexion ne passe pas du tout. Ah Jules, ça passe chez toi? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. J'ai cru que c'est mon téléphone qui avait un souci, ou alors que les gens ne me regardent plus. Ça passe pas. Donc, envoyez vos messages au niveau de la simple messagerie. Les journalistes au Cameroun sont déjà des politiciens, des TikTokers, des influenceurs Facebook. Des journalistes aujourd'hui sont déjà des facteurs dans les bars, les porteurs orgueilleux. Ils sont des avocats. Ils n'aident plus personne. Ils ne portent plus aucune parole. Bref, pour moi au Cameroun, le journaliste sert de discrétion aux populations. Un autre message ce matin, nous Camerounais, nous sommes des idiots sans principe et ni valeur. Moi, je ne vais pas quand même insulter les Camerounais comme ça, Mondovision. Moi, je suis pas là. Voilà. Actu, pour moi, ce n'est qu'un buzz, parce que chez nous-mêmes, quand le mal est profond, nous savons tourner cela à un sketch censé animer la galerie. Un autre message ce jour, bonjour le panel, c'est très grave même, ici en Goro, dans le Mbamekim, les Libanais et qui ont une Syrie, ici en Goro, très mal, ils maltraitent très mal les employés et privent les populations du bois, de chauffage et brûlés.
Un autre message ce matin. Bonjour à votre modeste... bonjour à vous, bonjour au sac de modérateur. J'ai une dénonciation par rapport aux cartes nationales d'identité. Depuis au moins 5 ans aujourd'hui, le Camerounais lambda a eu versé dans les frais de... C'est pas ce que vous écrivez, hein. On va sauter. On prend un autre message là. Bonjour, le meilleur plateau du monde. Quand le groupe La Météo mange seul, sans un téléspectateur, est-ce que c'est bien? Vous n'êtes pas différent de celui qui a eu à bastonner son frère. C'est Ebassa Alain de Pugnala. Monsieur Ebassa, ce n'est pas vrai. Il y avait les téléspectateurs hier du côté du safari. Un autre message ce matin. Au Cameroun, les journalistes sont des jongleurs. Ils sont du côté où il y a le plus d'argent. D'autres passent même à la télévision, font semblant d'être de l'opposition. Puis, bam, tu le retrouves de l'autre côté. Le journaliste sait qu'il est journaliste. Connaît-il sa valeur? Qui donnera le respect aux journalistes si ce n'est pas les journalistes eux-mêmes? C'est Yves Ediboalawa qui envoie ce message. En 2025, le Sénégal déployait 1,9 milliard de francs CFA via le Fonds d'appui et de développement de la presse, FADP, pour soutenir 164 médias sur 241 dossiers. Je reprends. Mais cette année, le Sénégal a perdu 31 places pour être classé à la 104e place. Parce que la nouvelle équipe avec la presse, ça ne va pas beaucoup. En 2025, le Sénégal a déployé 1,9 milliard de francs CFA. Pour à peine 200 organes. Via le Fonds d'appui et de développement de la presse pour soutenir 164 médias. Voilà. Au Cameroun, on donne souvent 150 millions pour plus de 1500 médias. Bon, et les 150 millions... Mais vous êtes le continent. Non, et les 150 millions... C'est ça le continent. Enfin, ici, tous les 150 millions ne vont même pas à la presse. Hein. Ah bon? Parce qu'il y a les frais des commissions, il a souvent été membre de la commission. Il y a les régies, les agences conseils. Donc, je crois que l'argent reste souvent dans les 90 bâtons et on se bat avec. François Mboké, que devons-nous faire pour que nous ayons une liberté de la presse au Cameroun? Et parlant de liberté de la presse, il y a un autre aspect des choses qui gêne, l'accès aux sources d'information. Cela reste un véritable souci pour les professionnels de médias. Bien sûr, je pense que au premier niveau, on a d'abord fait un constat global. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, la liberté elle-même. À ce niveau... on a dit tout vous ferez un effort d'être précis et concis. Oui, on a dit tout à l'heure que si on considère que les entraves pèsent, les entraves de toutes sortes pèsent sur le journaliste camerounais, il n'est pas libre. Et nous l'avons vu récemment, les cérémonies se tiennent, qui sont publiques. On demande aux journalistes d'aller se faire accréditer. L'organisateur accrédite les journalistes, mais on vous met dans un petit groupe. Où vous ne voyez même pas le cœur de l'action. Ça, c'est pas la liberté de la presse. Pas du tout. Les pays où on veut faire des choses ainsi, il y a ce qu'on appelle la salle de presse qui a tout le nécessaire. Et vous pouvez même faire le direct, les gens qui ont la télé, vous pouvez même monter les émissions là-dedans. Mais vous avez des écrans et à la fin, des professionnels qui sont... moi, je l'ai vu, hein, François Mboké. Je suis allé couvrir un congrès, un sommet de l'Union africaine du côté du Rwanda. C'était très bien aménagé pour la presse. Je suis allé au Congo il y a quelques années pour couvrir un événement. C'était la prestation de serment du président Sassou Nguesso. La presse avait un bel espace et il y avait tout, le Wi-Fi. Et la presse avait accès justement à là où se passait au théâtre des opérations. Ici chez nous, on va mettre la presse comme des chiens dans un trou. Et vous avez des collaborateurs qui sont... avec des badges inscrits fixes. C'est un journaliste un badge inscrit fixe. Donc il doit pas bouger. Et la sécurité le menace. Oui, non seulement il a dans ce badge fixe, il ne bouge même pas. Et puis, quand celui qui est caméraman veut prendre une image, on vient arracher la caméra. Bon. Là où on parle de liberté, où on respecte le journaliste, on fait une salle. Si vous ne voulez pas qu'il ait un contact direct avec les autres autorités, on fait une salle où il a tout, il peut faire son boulot. Toutes les images. Et puis à la fin, on vous remet une clé. Oui. Les vidéos les résolutions et les photos. Parce qu'on s'est dit que vous n'avez pas été à côté pour prendre des images fraîches. C'est cela. Bon, parce que le journaliste, c'est quoi?
sa matière première, c'est l'information. Merci. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Et au Cameroun, avoir accès à l'information, c'est la chose la plus difficile. Et lorsque vous passez par tous les moyens et que vous réussissez à l'avoir, aujourd'hui nous avons 5 lois, c'est-à-dire non, pas 5 juridictions qui pèsent sur le journaliste. Ça veut dire que si vous commettez quelque chose, nous sommes en train de parler ici, si je dis que mon frère Ngaba peut-être aller prendre l'argent quelque part, on va dire que c'est la cybercriminalité. Vous voyez? Parce que j'étais ici à la télé, on a dit, on va prendre le code pénal, on va prendre l'autre loi sur le terrorisme, on va prendre, il y en a 5 seulement pour contrôler l'action du journaliste. Dans cette condition, on peut bien se poser des questions. Pourquoi l'autorité camerounaise, pourquoi les dirigeants camerounais ont si peur des journalistes? Pourquoi les dirigeants camerounais ont si peur des journalistes? On parlait là des organes qui devraient en principe défendre les journalistes au Cameroun, que d'être toujours des papas fouettards, à l'instar du monsieur qui tabassait un Cameroun là tout à l'heure. Que fait le ministère de la Communication pour véritablement protéger le journaliste? Que fait le Conseil national de la communication pour protéger le journaliste? On a l'impression que de ce côté-là, c'est beaucoup plus la chicotte. Oui, c'est beaucoup plus la chicotte. Et moi, je pense, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, tout à fait, je voudrais faire 2 propositions dans le sens de rendre le journaliste libre. Quelqu'un disait que la première liberté du journaliste, c'est le fait pour lui d'être autonome financièrement pour pouvoir se mouvoir en toute aise dans l'exercice de sa profession. Vous avez évoqué la téléphonie mobile. Nous avons rencontré certains responsables du ministère. Il a dit, on a fait des propositions concrètes. Les sociétés de téléphonie mobile... Allons à la proposition concrète. Qu'est-ce que vous avez dit? Proposition concrète. MTN a combien d'abonnés? On prend 1 franc à chaque abonné parce que MTN nous impose des services ici que nous payons à 50-100 francs CFA. Si MTN prélève 1 franc par abonné, par jour ou par semaine. Orange fait de même. Orange, vous voyez que nous avons par jour minimum 15 millions. 15 millions par structure. Et pourquoi les autorités ne veulent pas appliquer cela? Bon, on se dit, il faut d'abord aller à l'Assemblée, il faudrait que ça passe par une loi, moi je pense. Mais moi j'ai vu des lois passer à l'Assemblée en 3 heures de temps, la loi était passée. Voilà. Mais pas fait ici. Il y avait urgence. C'est pas fait, il y avait urgence. Non, chez nous il n'y a pas urgence. Non, ils pensent qu'il n'y a pas urgence. Et je vous assure, deuxième proposition, nous avons 2 directions au ministère qui s'occupent véritablement de nous. Il y a la direction des médias privés et de la publicité, que gère M. Ngankak. Il y a l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, l'OMOP, que gère Denis Rumba. Les 2 structures peuvent faire une sorte d'incubation. On sait qu'au Cameroun, voici les médias qui paraissent effectivement, c'est qu'on la presse écrite, voilà les chaînes de télé qui ont de l'audience. On dit, ok, très bien. Voici l'argent que nous avons prélevé au niveau des sociétés. Vous n'avez plus besoin de déposer des dossiers. On dit... Puisqu'on vous connaît. Puisqu'on vous connaît, on dit, ok, Info TV, on donne 500 millions à Info TV. Hey. Écoutez, on donne 500 millions à Info TV, ce n'est qu'un exemple, ou 1 milliard. C'est possible. C'est possible. Et on alloue un gestionnaire, on peut dire un comptable public, qui vient donc gérer, qui vient s'assurer de la bonne gestion de cet argent. Un comptable public, un partenaire. Merci. Donc l'ordonnateur est le patron d'Info TV. Maintenant, au niveau de la presse écrite, on fait de même. Les quotidiens. On a compris. D'abord, ça se fait comme ça. Bernard Owona, au finish, est-ce que le journaliste au Cameroun ne fait pas pitié? Oui, la situation du journaliste au Cameroun est véritablement pitoyable, dans ce sens qu'il est question qu'il prenne ses responsabilités, et c'est pour ça que je voudrais faire une proposition concrète pour sortir de cette émission. Je suggère aux hommes politiques qui sont à l'Assemblée nationale, je suggère à Cabra Libi qui a fait le journalisme, qui est un brillant journaliste, je suggère aux députés du RDPC de penser une loi qui doit aboutir
à la subvention de la presse à capitaux privés dans notre pays. Nous sommes ridicules aux yeux du monde entier parce que lorsque vous faites au Sénégal, vous êtes obligé de pleurer à la télé. Oui, je suis obligé de pleurer. Vous suppliez. Vous ne parlez même plus fort. Vous suppliez. Je ne peux même plus parler fort. Je demande à nos hommes politiques de nous penser une loi qu'on va déposer à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas urgent comme la loi qui modifie la Constitution pour la vice-présidence, mais une loi qui va aller à l'Assemblée et qui sera sur la table des députés pour qu'un jour nous passions à l'aide pitoyable à la presse privée, à une subvention normale, digne contrôlée parce que c'est le denier public contrôlé. Merci. Pour des médias qui comptent et qui travaillent. Vous avez compris qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour en parler, mais toujours est-il que dans tous les pays du monde, l'un des premiers indicateurs pour qu'on sache qu'il y a une véritable démocratie, c'est la liberté de la presse. Merci. N'oubliez pas une chose, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?